Je suis enfant de résistant. Je suis fils de déportés morts pour la France. J'ai été un enfant caché entre 1943 jusqu'à la fin de la guerre. Je suis le fils d'Alfred Guimpel, mon père, qui a été arrêté fin juillet 1944 à Lyon en distribuant des tracts, interné à Montluc, et qui a été déporté dans le dernier train parti de Lyon. Je suis donc partie civile au procès de Klaus Barbie. Dans ma famille, des deux côtés de ma famille, les gens étaient exposés à des formes extrêmes de racisme, à des formes d'antisémitisme, et l'antisémitisme est un racisme. Moi, j'ai été exposée aussi à des formes d'antisémitisme atténuées, mais à partir de là, il y a une espèce d'évidence pour moi du fait que je suis du côté des racisés. Voilà, c'est comme ça. Une partie de ma famille est marocaine. Est-ce que je suis juive ou arabe ? Je suis les deux. Je suis juive d'origine espagnole. Dans mon éducation juive, le racisme et le fascisme étaient des mots absolus. J'ai été élevée dans la tradition juive. Je suis judéo-arabe. Juif et arabe. Je milite contre le racisme, surtout à cause de notre histoire familiale. Dans ma famille, on avait souffert du colonialisme. Parler du protectorat, c'était parler du racisme et de l'arrogance. C'était les deux termes. Quand je rentrais de CE1 pour élémentaire première année et que je disais à ma mère, mais tu m'as dit que la capitale du Maroc c'était Rabat et à l'école on m'a dit que c'était Paris. Tu m'as dit que le fleuve qui traverse Rabat et qui se jette dans la mer, il s'appelle le Bourgreg. Et moi, on m'a appris les 4 fleuves français. Et elle m'expliquait que, oui, mais le Maroc était dominé par la France dans un régime colonial qui s'appelait le protectorat. Quand on est arrivé en France, on avait des espèces de consignes familiales. Si on vous demande rien, c'est pas la peine de dire que vous êtes juif et de l'afficher. Et une consigne très forte de ma mère, c'était ne laissez jamais passer un propos raciste envers quiconque. Envers quiconque. Ma mère, elle allait chercher les employés du métro pour leur faire effacer des graffitis anti-arabes à l'époque. Ça, c'était dans les années 70. Étant donné que mon père a été tué comme otage juif, uniquement parce qu'il était juif, si encore il avait fait de la résistance, on pourrait comprendre, il serait mort au combat. Mais non, il a été fusillé comme juif. Donc, chaque fois qu'il y a du racisme, voilà. L'injustice de la mort de mon père, c'est un moteur permanent. Donc, je suis née au Maroc. Du Maroc, je suis venue en France avec ma famille à l'âge de 6 ans, 7 ans. Et évidemment, même si le statut des immigrés juifs en France était meilleur, on va dire, que celui des immigrés arabes musulmans, notre mot d'ordre en tant qu'immigrés à cette époque-là, donc dans les années 60, c'était de raser les murs, de s'intégrer, de ne pas faire de vagues, de ne pas faire de bruit. Quand on me pose la question de savoir si je suis juive ou arabe, je me remémore effectivement cette insulte à l'âge de 6 ou 7 ans, sale arabe, et moi fière de dire mais non, je ne suis pas arabe, je suis juive. Voilà, je pense qu'effectivement je suis juive arabe, je suis arabe juive, et c'est comme ça. Je suis issu d'une famille juive alsacienne rescapée du génocide. Il m'appartenait de mettre en avant que le bilan du génocide, c'est plus jamais ça, non pas simplement pour les juifs, mais plus jamais ça pour tous. Quand j'étais petite, je n'ai pas pu aller à la même école que mon grand frère et ma grande sœur. Il a fallu me mettre chez les bonnes sœurs parce que les Français ne voulaient pas d'arabes. Je suis née juive avec un passeport marocain ou en pays arabe, donc je suis arabe. Ma grand-mère maternelle était juive et polonaise et elle a perdu presque toute sa famille pendant la guerre. Ils ont été déportés. Donc je fais un lien direct entre cette espèce de devoir de mémoire hérité de ma famille et le combat antiraciste qu'il faut mener aujourd'hui. Très petit enfant, je descendais les 4 étages d'un immeuble du Havre pour aller chercher dans la boîte aux lettres
une lettre qui aurait pu annoncer à mon père que sa petite sœur n'était pas morte dans une chambre à gaz à Auschwitz. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ce que je fais, les emails que je fais, les tracts que je distribue, les interventions que je fais dans des réunions sont des petits morceaux de cette lettre à écrire. Je suis juif essentiellement par le silence de mon père qu'il s'agissait de combler. Quand on est un juif né dans un quelconque pays d'Europe, on est un juif européen. Quand on est juif né dans un pays arabe, on ne peut pas être juif arabe. Je suis juive arabe parce que je suis née et j'ai grandi dans une culture arabe. La langue maternelle de toute ma famille paternelle, c'est l'arabe. Ils ont appris le français à l'école coloniale. Comment voulez-vous que je ne sois pas une juive arabe ? Je ne suis pas juif, mais parce que je suis berbère et que l'une des composantes de la berbérité a été donc le judaïsme, comme elle a été ensuite le christianisme et aujourd'hui l'islam, sans oublier aussi la partie à laquelle j'adhère, c'est-à-dire l'athéisme. Donc parmi mes ancêtres, très probablement, il y a des juifs comme il y a des chrétiens et aujourd'hui des musulmans. Si je suis juif ou arabe, honnêtement, je pense ni l'un ni l'autre et un peu les deux. De par mes origines et le nom de famille que je porte, Benatouil, j'ai subi un peu quelques remarques de type raciste, pas du racisme directement, mais des remarques qui essentialisaient un petit peu qui j'étais ou d'où je venais, d'où ma famille venait. J'étais sioniste de gauche, la paix maintenant, et c'est en allant en Israël pour la première fois quand j'avais 20 ans, il y a eu un élément déclencheur qui a commencé à me désioniser, si je peux me permettre l'expression. C'est quand je me suis rendu pour la première fois dans la ville de Tzfat, Safed, au nord du pays, où il y a une magnifique architecture palestinienne, arabe, moyen-orientale, très ancienne, et où il n'y a pas un seul arabe, pas un seul palestinien. Donc c'est là, en déambulant dans les rues de Tzfat, que j'ai vu pour la première fois et compris pour la première fois ce que la Nakba voulait vraiment dire. Je suis goy, mais je milite avec des juifs. L'histoire de mes parents va influer sur la mienne. Ils se sont investis dans la défense des juifs en les aidant à passer en zone libre et en servant de boîte de correspondance. S'il n'y avait pas eu des délinquants solidaires, donc appelons-les comme ça, pendant la guerre 39-45, je ne serais pas là. Dans ma propre famille, beaucoup de gens en ont souffert. Bon, j'ai jamais connu mes grands-parents qui sont morts dans la Shoah, par balle du côté de mon père, par gaz du côté de ma mère. Et chaque fois que j'ai connu dans mon enfance des racistes, ils étaient tellement idiots qu'on avait vraiment envie de se battre contre eux. J'ai du mal à concevoir un monde où on ne milite pas. Qu'est-ce qu'on doit s'ennuyer quand on milite pas pour quelque chose? Et je suis né dans un milieu où c'était toujours comme ça, donc c'était naturel de militer, d'une manière ou d'une autre. Je considère que je suis né grâce à des délinquants solidaires, parce que sinon, ma mère aurait été arrêtée, elle serait probablement parvenue, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois des délinquants solidaires qui soutiennent les sans-papiers, ça me parle quand même, même sans raisonner, ça me parle sentimentalement. Donc, l'UJFP, qui est quand même très impliqué dans ce genre de combat, ça me semble tellement naturel d'être dedans que finalement, je me suis mis dedans. Je suis née dans une famille raciste. J'ai mon père qui est au FN depuis que je suis toute petite. Je connais Le Pen, je croyais que c'était mon oncle parce qu'il disait tonton Le Pen. Toute la famille de ma mère est juive sioniste. Je suis partie à 20 ans dans un kibbutz. J'étais pas du tout militante à ce moment-là, mais il y avait quand même beaucoup de choses qui me dérangeaient dans le discours des Israéliens ou de ma famille vis-à-vis des Palestiniens. Quand j'ai découvert l'existence de l'UJFP, j'ai découvert qu'il y avait des Juifs en fait qui pouvaient penser comme moi.